Quand Père le renard se mit un jour en frais, et retint à dîner comme Mère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette, et le drôle eut la paix le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout renard, n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à Jean retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Quel est le caractère de la cigogne et du renard? Quelle est la morale de la fable? Le caractère de la cigogne, indifférente, dissimulatrice, naïve. Le caractère du renard, malin, rusé, naïf. La morale de cette fable est explicite. Le renard a voulu faire une farce à la cigogne, mais elle lui a rendu, c'est-à-dire qu'elle a utilisé la farce du renard pour s'en servir contre lui. La cigogne s'est vengée du renard.